Méditation du 8 mars, la vengeance divine. Il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Deutéronome 25, le verset 18. Dieu n'oublie pas le mal fait à ses enfants. Les Amalécites étaient des descendants d'Ésaü, voir Genèse 36, verset 12. Ils vivaient à l'entrée du désert. Ils attaquaient et pillaient les voyageurs. Bien qu'ils aient entendu comment Dieu avait conduit les Israélites hors d'Égypte, il les avait attaqués par derrière, alors qu'ils étaient fatigués et sans défense. Voir Exode 17, les versets 8 à 16. Dieu a alors promis à Moïse de faire la guerre aux Amalécites. Le premier ordre de détruire les Amalécites en tant que nation a été donné à Josué, voir Exode 17, le verset 14, mais le châtiment réel a été exécuté par étapes. Barak et Gédéon, voir Juge 5, le verset 14, Juge 6, le verset 3 et Juge 7, le verset 12, Saül et Samuel, voir 1 Samuel 15, les versets 1 à 9, et David, voir 1 Samuel 27, les versets 8 à 9 et 1 Samuel 30, les versets 1 et 17, ont participé à l'exécution du décret contre eux. Et enfin, les fils de Siméon ont achevé la tâche. Voir 1 Chronique 4, les versets 42 à 43. Les Amalécites avaient insulté la gloire de Dieu en attaquant son peuple. Exode 17, le verset 16. Dieu prend le mal qu'on vous fait comme contre lui. Celui ou celle qui vous touche à la prunelle de ses yeux. Quand dans Deutéronome 25, les versets 17 à 19, Dieu a ordonné de faire revivre la mémoire des Amalécites, la génération qui avait subi leur attaque était déjà morte et la nouvelle n'avait alors en contre aucun ressentiment personnel. Les Amalécites ne constituaient plus un danger pour les Israélites, mais Dieu n'oublie pas le mal qu'on fait à ses enfants, surtout dans des moments difficiles. Dieu a attendu 400 ans pour que les Amalécites se repentent, jusqu'à ce qu'ils ordonnent à Saül d'exécuter la sentence de mort sur chacun d'eux, voir 1 Samuel 15. La longue patience que Dieu exerce envers les méchants les enhardit dans le crime. Mais pour être longtemps retardés, leur châtiment n'en est que plus certain et plus terrible. Dieu prend soin des plus faibles de ses enfants. Aucun acte d'oppression ou de cruauté dirigé contre eux ne passe inaperçu. Sa main s'étend comme un bouclier sur tous ceux qui l'honorent et qui l'aiment. Malheur à celui qui frappe cette main. Il brandit l'épée de la justice. Laissez toute vengeance entre les mains de Dieu. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.